Alors, d'abord, élaborer une bonne stratégie. Ça veut dire savoir qui on est, de quoi on veut parler et à qui on veut s'adresser. Donc, ça veut dire définir des objectifs. Et c'est de tout ça que vont découler les outils qui seront choisis pour faire effectivement l'animation, la création et l'émulation communautaire. Si on part des outils pour arriver au reste, on va dans le mur. Il faut vraiment commencer par savoir qui on est, élaborer ses objectifs et enfin choisir les outils adéquats. Voilà, c'est une côté pragmatique, mais bien des entreprises ou des marques ou des médias font le chemin inverse, commencent par les outils et finalement se réalisent en disant mais qu'est-ce que j'ai à leur raconter et finalement à qui je m'adresse. Et faute de ça, on va à l'échec. On est dans un espace conversationnel, il faut savoir faire la conversation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une communication descendante type 4 par 3 ou en quart dans une presse écrite ou un organe radio. On est vraiment dans un endroit où on va parler aux gens, les gens vont nous parler et c'est ça justement qu'on cherche. C'est cette valeur ajoutée de l'échange discursif. Si on n'est pas capable de faire ça, là encore on va à l'échec. Donc il faut savoir que ça va prendre du temps, ça va demander des ressources et c'est des choses qui se pensent à l'avance. On peut aussi faire en sorte de faire du cross-média, c'est-à-dire que, par exemple, si je cite Radio France ou TV5 Monde qui étaient présents dans la salle ce matin, on peut aussi avoir des échanges, c'est-à-dire que l'antenne s'alimente de ce qui vient du web et réciproquement. On n'est pas dans quelque chose qui prend une demi-heure ou une heure par jour. Il y a certaines organisations qui font des médias sociaux et du travail sur les médias sociaux une cerise sur le gâteau. Et de temps en temps, ça n'est jamais qu'un stagiaire qui vient comme ça, de ci, de là, ou un salarié qui prend sur son temps de déjeuner ou sur ses soirées ou ses week-ends du temps pour l'animation, la modération des espaces communautaires. Ça, c'est un contre-exemple. C'est vraiment la plus mauvaise pratique qui soit. Quand on met en place une stratégie, il faut savoir aussi qu'on ne crée pas des usines à gaz, on crée des espaces, des choses qui n'auront de valeur que s'il y a des gens derrière qui ont la compétence et le temps pour le faire.